sur l'implication de certains pays africains, hein, en l'occurrence le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Et comment expliquer cette implication de ces pays et dans quel intérêt ces pays font le jeu des puissances occidentales? Je crois que il faut relativiser. Hein. D'accord. Oui, pour moi, à l'analyse, il faut relativiser et comprendre que d'abord, nous n'avons pas de problème avec les peuples de ces pays. De ces pays, tout à fait. Ça, c'est important à clarifier avant toute chose, parce que ça permettait de comprendre où se situe véritablement le problème. Tout à fait. Nous n'avons pas de problème avec les peuples béninois, le peuple nigérian, le peuple ivoirien, encore moins avec le peuple algérien. D'accord. Mais le Niger, dans son nouveau paradigme politique de gestion, crée, si vous voulez, des problèmes au président, au chef d'État de ces pays. De ces pays, d'accord. Je m'explique. Voilà. Le Niger, le Mali et le Burkina ont décidé désormais de voler avec leurs propres ailes, sans jamais compter sur aucune puissance. Mais il se trouve que dans ce même moment, les peuples du Burkina, les peuples du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, voient cette posture-là comme étant l'alternative ou, si vous voulez, la solution au problème néocolonial, au problème de domination dans lesquels leurs pays sont en train de nager. Et donc, ça devient maintenant, il provoque une pression populaire contre les dirigeants de ces pays. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. La façon dont le Niger est en train d'être gouverné est enviée par le peuple béninois. Mais il se trouve que Patrice Talon n'est pas prêt à aller dans la même posture parce que il trouve des intérêts, ses intérêts sont mieux garantis selon lui, dans l'autre posture de la domination, de la soumission avec la France, que de chercher les voies et moyens de faire comme ce que nous faisons ici. Alors donc, dans ces conditions, voyez-vous, la première question qu'on se pose, on met les intérêts du peuple béninois de côté, mais est-ce que les pays de la Confédération des États du Sahel peuvent donner à Patrice Talon mieux que ce qu'il gagne avec Paris? C'est une question qu'on peut se poser. Lorsqu'on sait que Patrice Talon, tout comme Bola Ahmed Tinubu, sont des hommes d'affaires, il ne faut pas se cacher les faces. C'est des gens qui ne jurent que des moyens, des intérêts égoïstes et égocentriques. Ce ne sont pas des hommes politiques qui sont à la tête des États pour faire la politique pure et dure, comme dans toutes ces acceptions, pour faire le bonheur des populations. Ils ne sont pas là pour ça. C'est des hommes d'affaires qui ont reçu qui ont eu la chance par le trichement de certains facteurs pour se plastronner à la tête de leur pays et donc pour défendre leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, ça ne les plaît pas. Parce que ici, dans nos pays, on défend les intérêts du peuple. On met de côté les intérêts individualistes dans une certaine mesure. Bien sûr, je dois préciser ça. Parce que, oui, je précise ça parce que nous sommes convaincus que le président Abdraman Tiani est dans cette posture de défendre les intérêts du peuple, mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont à des cadres de commandement ou tous ceux qui sont dans des responsabilités font la même chose que lui. Donc ça, c'est une parenthèse. L'Algérie ne va jamais accepter de laisser les pays de la Confédération des États du Sahel en paix, alors même que dans cette alliance-là, le Mali figure. Ça, c'est clair. L'Algérie triche dans la richesse du Mali. L'Algérie aujourd'hui n'est pas prête à laisser, ne peut pas laisser la Confédération évoluer pendant même que certaines ressources du sous-sol malien sont volées par l'Algérie. Or, laisser la Confédération des États du Sahel évoluer, se développer, c'est permettre à ce que le Mali puisse recouvrer l'entièreté de sa souveraineté et donc contrôler la totalité de sa richesse. C'est ce que ça suppose. Et l'Algérie n'est pas prête à laisser sa patrie. Mais imaginez l'Algérie que les gens pensaient, les autres pensaient sur le plan idéologique qu'il y a une rupture ou une ligne de démarcation entre l'Algérie et la France. Mais aujourd'hui, on constate que tout ceci n'est que du bluff. On voit bien comment maintenant les gens s'embrassent entre l'Algérie, entre Paris et Alger. C'est la collaboration, même si c'est une collaboration criminelle pour atteindre des intérêts égoïstes, elle est là quand même. Donc c'est pour dire que c'est un État hybride. Sinon, pourquoi héberger
des bases terroristes sur son territoire qui continuent à déranger les voisins. C'est la même chose que nous reprochons au Bénin, c'est la même chose que nous reprochons au Nigeria, qui acceptent de jouer ces jeux-là, même pas que parce que leur peuple ont des intérêts, mais parce que les leaders ont des intérêts. C'est les intérêts de Tinubu qui amènent Tinubu à dérouler les tapis rouges à des terroristes, à des brigands, donnez-moi des instructeurs pour venir former des terroristes sur les territoires nigériens. On peut empêcher cela, ils peuvent toutefois mettre un terme à ça si tant est qu'ils tiennent à la morale, si tant est qu'ils tiennent au bon voisinage, c'est la moindre des choses, mais ils ne le font pas. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la même chose, ça on n'a pas besoin de le dire. Peut-être je vais joindre ma parole à celle du professeur pour dire que ça a même trop duré. Dans une posture de guerre, nous ne sommes pas des stratèges de la guerre, mais il faut comprendre aussi que quand on a le temps de passer à l'offensive, il faut le faire. On pourrait bel et bien aider les leaders politiques ivoiriens pour faire partir Ouattara. On peut bien le faire. On peut bien le faire. Mais je vois pas pourquoi on considère que le faire c'est un problème, alors même que d'autres le font. Mais c'est activement que Ouattara aide les terroristes, c'est activement que Ouattara aide les puissances étrangères qui fabriquent le terrorisme chez nous. Ouais. Mais pourquoi nous ici, on est là en train de croiser les bras, on considère que l'affaire des Ivoiriens c'est leur affaire entre eux, alors même qu'une partie de notre problème nous provient de la Côte d'Ivoire. Moi je trouve que c'est vrai. Et si on n'y fait rien dans ce sens, mais la nature elle-même, elle va s'en occuper très bientôt, même pas qu'elle a horreur de vide seulement, mais elle-même, elle va s'occuper de certaines choses. Très bientôt, la Côte d'Ivoire va aller aux élections. Si même on n'arrive pas à faire partir Ouattara, mais il sera occupé par les questions électorales. Peut-être en ce moment-là, de ce côté, nous, on peut avancer pour essayer de retrouver la paix chez nous. D'accord, professeur. Moi, je pense, tirons les leçons de notre comportement antérieur. Aujourd'hui, le Niger est la fierté de l'Afrique. Hier, il était la honte de l'Afrique. Il y avait toutes les bases chez nous. Les gens nous regardaient avec beaucoup de mépris. Il a fallu faire partir ces bases. Nous sommes devenus respectables. Ça peut arriver que ça soit en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Nigeria. Maintenant, que devons-nous faire pour que ça arrive? C'est à cela, pour moi, qu'il faut aussi réfléchir. Merci pour la minute. D'accord. Merci. Oui, Bana, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question précise? Pour les pays africains, il faut catégoriser. Il y a deux catégories. Il y a deux catégories. La première catégorie constituée du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, parce que ces trois pays abritent des soldats impérialistes. C'est-à-dire ils reçoivent sur leur territoire, ils tolèrent la présence des forces étrangères qui alimentent d'une façon ou d'une autre le terrorisme dans nos pays, à travers la fourniture d'armes et de moyens humains. L'Algérie n'abrite sur son sol aucune force étrangère. D'accord. Donc, déjà, je pense que pour aller dans le même sens que le professeur, il faut évaluer le type de menace que constituent ces pays. Ces trois pays ont volontairement accepté de faire le jeu de la France, de servir de base arrière pour déstabiliser nos pays. Le président l'a dit là, dans sa dernière interview, quand il a rappelé que la frontière du Bénin sera fermée jusqu'au jour où Talon reconnaîtra qu'il abrite des bases étrangères et que ces bases ne seront plus une menace pour nos pays. D'accord. Donc, c'est vraiment des menaces qui sont actives, reconnues, réelles. Dernièrement, il y a eu plusieurs attaques où les informations, j'ai lu Monde Afrique ce matin par rapport à l'attaque qui a coûté la vie au capitaine Abdelaziz Tchanga, où dans Monde Afrique, a carrément écrit que l'attaque a eu lieu sur le territoire bénin, donc sur la berge béninoise qui surplombait le passage de notre patrouille fluviale. Donc ça, c'est la preuve que le Bénin est une menace directe contre notre pays. Le Nigeria, par exemple, c'est d'une pierre deux coups que fait Tinubu. D'une part, déstabiliser le Niger, mais également affaiblir le nord du Nigeria pour lequel il n'a jamais eu de la considération. On se souvient quand dans un journal à Londres, il était partisan d'une partition du Nigeria. Donc pour lui, lutter contre, c'est-à-dire ne pas lutter contre le terrorisme, accepter la prolifération des bases ou des forces étrangères, c'est une façon
non seulement de déstabiliser l'AES, mais également de maintenir le nord du Nigeria dans une situation de pauvreté extrême pour ne pas lui permettre de se développer et réclamer la part qui est la sienne dans la vie de la nation nigériane. D'accord. Pour le Nigeria, la Côte d'Ivoire, donc tout comme pour le Bénin, on l'a vu tout à l'heure, le maintien au pouvoir de l'élite justifie le fait qu'elle s'est aplatie devant la France. Ouais. Par contre, l'Algérie, moi je pense que le Niger peut jouer la carte de l'apaisement avec l'Algérie. Okay. Parce que véritablement, le problème entre l'Algérie et le Mali est lié à la question des forces indépendantistes qui se réclament de l'Azawad. Ouais. L'Algérie a toujours joué un jeu trouble. Et aujourd'hui, c'est plus pour aider ces forces que l'Algérie s'attaque à l'AES plutôt que pour la France. Donc, mieux vaut, puisque cette menace, elle est facile, il suffira que le Niger, vu nos relations privilégiées dans le passé avec l'Algérie, qu'on joue à la médiation avec le Mali pour que l'Algérie comprenne qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir dans le cadre de l'unité du Mali, du fait que l'AES ne permettra aucune partition du Mali. Je pense que sur ce plan, le Niger a une carte à jouer parce que, comme l'a dit le professeur, on ne peut pas non plus se fâcher avec tout le monde. Ouais. Mais il y a des menaces qui sont tellement claires et qui sont liées à la présence de bases françaises sur ce territoire, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Bénin, qui font que ces pays constitueront le mal pour nous et il faudrait que nous nous y fassions en les combattant, y compris parfois en utilisant des méthodes de soft power. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un pays, j'ai oublié le nom, lors des assises, ça nous a été communiqué, où c'est notre ambassade qu'occupe, c'est un bâtiment du Niger qu'occupe l'ambassade